Qu'est-ce qui est arrivé au bateau de pêche japonais Ryoelmaru, disparu en 1926 et retrouvé en 1927 au large du Canada? D'après les carnets retrouvés dans la chambre du capitaine, le 5 décembre 1926, le Ryoelmaru met les voiles au port de Misaki, situé à la préfecture de Kanagawa, avec un équipage de 12 personnes. Le propriétaire est Fuji Sanshiro, le capitaine est Miki Tokizo et Osoi Denjiro est l'ingénieur en chef. Le bateau possédait un mât unique et pesait 9 tonnes. Voici ensuite un extrait de ce qui s'est passé le 6 décembre 1926. Nous allions à la recherche de thon au code de Shoshi, dans la préfecture Chiba. Les conditions météorologiques sont assez mauvaises et le moteur fait un bruit plutôt étrange. Nous nous sommes amarrés au port de Shoshi pour vérifier que le moteur n'avait aucun problème. Il n'y en avait pas, donc nous avons mis les voiles puis pêché une grande quantité de thon au large des côtes de Shoshi. Mais nous avons été frappés par une gigantesque tempête et la navigation devenait impensable. Au cours des jours suivants, le bateau fut emporté par le courant à moins de 1000 mètres du point initial, toujours près des côtes est de Shoshi. Le 15 décembre 1926, nous avons vu un autre bateau qui est apparu à l'horizon. Il se nommait Kisho. Même si nous envoyions des signaux et crièrent quand il passait, il n'y avait aucune forme de réponse. Capitaine Miki a alors décidé de laisser le bateau dériver. Il y avait suffisamment de nourriture pour tenir au moins 4 mois. Pour voir la suite des événements, ça se passera dans la partie 3.